Voilà, la session, elle sera enregistrée et diffusée sur YouTube aussi. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer. Je vais commencer à partager mon écran. On va travailler beaucoup sur TradingView. Donc, je partage TradingView. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Oui, coach, on peut. Super. Oui. Ce que je propose pour cette semaine, je propose que, vas-y, on va choisir certaines qui vont donner des paires à analyser. Peut-être que vous avez déjà des paires que vous avez déjà analysées, mais on va essayer de les analyser ensemble et voir s'il y a des erreurs sur vos analyses, ok? Donc, qui propose quelque chose? Qui propose une paire à analyser? Euh, Vous avez moi propose qui OR Euro CHF. Euro CHF. Oui, vous l'avez analysé hier. D'accord, Euro CHF. Mais vous avez un problème au niveau du troisième crucier. D'accord, on va essayer d'analyser ça ensemble et on va voir les opportunités sur ces paires-là. Donc, sans plus tarder, on va directement commencer du high time frame, comprendre où est-ce que le prix est et où est-ce que le prix va. Donc, Oui, ah, il y a des gens qui viennent toujours. Est-ce que je peux nommer quelqu'un modérateur pour qu'il puisse accepter les autres pendant que je suis en cours? Je ne crois pas que c'est possible oui, avec... Non, je ne crois pas que c'est possible avec Google Meet. C'est possible avec Zoom, mais Google Meet, je ne crois pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Hero CHF, sur le weekly, il y a une structure assez complexe, mais lisible, hein. Elle est complexe, mais elle est lisible. Donc, sans plus tarder, on va voir que si on a une sorte de structure qui se prépare, il y a le prix qui stagne beaucoup sur la zone de la possibilité. Le prix stagne ici. Après avoir pris de la liquidité ici, il devrait soit nous donner un achat pour compléter cette setup-là, mais on voit qu'elle stagne beaucoup. Donc, ce qui veut dire qu'elle a une forte chance de venir chercher la troisième poussée qui est ce niveau-là ici. OK? Mais ça, c'est le long terme. Donc, on va se concentrer sur le court terme. Donc, directement, je vais essayer de zoomer. Quand je zoome, qu'est-ce que je vois? Je vois une sorte de structure ici. Une structure assez propre déjà. Super. Une structure assez propre. On a la prise de liquidité qui a été faite ici. On peut considérer cette zone-là aussi comme une prise de liquidité. Donc, on va partir un peu plus en low time frame pour voir ce qu'il y a. Par exemple, les daily, pour identifier ce qui se passe. Les daily, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple cette structure-là. On a une touchée ici et une deuxième touchée. Voilà. On va même descendre un peu plus. Voilà. Les daily, on a ça. Et cette zone-là, on va la considérer comme notre section du centre. Voilà, une très belle section du centre déjà. Et après, là, on a une structure pas très clean, mais c'est une structure quand même. Voilà. Maintenant, ROCHF, moi, ce que je propose, c'est l'achat. Je vais favoriser l'achat plutôt que la vente. ROCHF, on favorise l'achat. Pourquoi? Parce que le prix vient de prendre de la liquidité. Et quand le prix prend de la liquidité, vous savez, la liquidité, c'est comme du fuel pour le prix. Après avoir créé une très belle tendance baissière en créant de structures baissières aussi propres que ça, maintenant le prix a envie de faire autre chose. Le prix a envie de se développer. Il a envie de créer une structure haussière. On a l'impulsion qui est là. Maintenant, on va chercher notre correction. Quelle est la correction que le prix va imprimer ici? C'est ça la question. Qu'est-ce que le prix va imprimer ici? Donc, le prix peut imprimer une structure en H4 comme qu'il peut imprimer une structure en H1
si on part un peu plus en low time frame, on peut filtrer jusqu'à avoir quelque chose de beaucoup plus clean, même en M15. Mais ce qui est sûr, on se concentre sur l'achat. Voilà, on se concentre sur l'achat sur cette zone-là. Donc, on va attendre que le prix se développe pour voir ce qu'il va imprimer ici. ROCHF, opportunité, achat. C'est bon, Mohamed? Voilà, Moussé, maintenant, là où vous avez mis la flèche là. Maintenant, Oui. là-bas, qu'est-ce que tu vas avoir pendant le trade? C'est une tag flag? Non, attends. Le tag flag devrait se développer à ce niveau-là, ici. Maintenant que le prix n'a pas créé une tag flag qu'on voulait, on doit se concentrer sur quoi? Une, un peu une large flag, mais en low time frame, en H1 ou M30 même, ok? Donc là, on peut se concentrer sur une sorte de structure de continuation, un peu comme ça. Tu vas venir prendre la liquidité ici, avant de décider de prendre un achat ou une vente. Vu qu'on cherche un achat, pas une vente, on laisse le prix se développer. Laisse le prix se développer. Regarde très bien ce qui s'est créé ici. Tu vois cette structure-là ici. Le prix peut imprimer cette même structure sur la droite avant de partir à la hausse. Ok? Donc, il faut comprendre que le prix a aussi la possibilité de faire autre chose. Par exemple, elle peut décider de créer une très forte mouvement haussière, puis à partir de là, elle décide de faire une très large correction. Ça demande d'être patient, taper au bon moment. C'est tout. Reste calme, reste tranquille. Tu as l'opportunité, tu vois que c'est l'achat, tout est bon que c'est l'achat, ne précipite pas, ne prends pas une position à l'aveuglette. Il faut le prendre en respectant les structures. Ok? Voilà. Maintenant, sur cette paire-là, moi, je te conseille de patienter et de voir ce que le prix va faire. Laisse le temps au prix. Laisse le temps au prix de se développer. Est-ce que c'est bon, Mohamed? C'est très clair. C'est très clair. Super. Merci beaucoup. On va passer au suivant. Quelqu'un d'autre a quelque chose à proposer? Une autre paire? Est-ce qu'il y a une autre paire à proposer? Oui, Oui, bonsoir. oui, bonsoir, ça va? Ça va bien. Oui, ça va, tout va bien. Moi, je propose ISD COP. USD? COP, COP. USD, COP. J'ai jamais tradé cette paire-là. On essaie juste de faire une analyse aujourd'hui. Ah, cette paire-là, je ne sais même pas. Ce USD C'est contre. USD. Je crois que c'est contre l'argent de la Colombie, hein. Super. Mais on va faire l'analyse ensemble, on va voir. Oui, C'est quoi? C'est USD quoi? USD COP. Ah, cote. COP, C-O-P. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler dans le commentaire. Vas-y, je vous écoute avant de commencer l'analyse. Oui, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, collègue. Je voulais poser une question. Est-ce que nous, on peut trader le Nasdaq? Le Nasdaq. Oui. Oui, bien sûr, cela dépend de votre compte, hein, de votre capital. Oui, mais bon, est-ce que notre broker, par exemple, quelqu'un qui utilise Exness, est-ce qu'il peut trader le Nasdaq? Parce que bon, j'ai Exness. essayé, mais oui. Exness, je n'ai jamais utilisé, mais moi j'utilise Deriv. Sur Deriv, on peut le trader, bien sûr. Mais Exness, je ne sais pas si. J'ai jamais utilisé Exness. D'accord. Mais normalement, c'est bien possible parce que j'ai des amis sud-africains qui utilisent Exness. Ils traitent beaucoup les Nasdaq.
Bon, moi, personnellement, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Je n'arrive pas à trouver la paire. C'est NAS 100. Je ne sais pas si tu l'as essayé comme ça. NAS 100. Oui, NAS 100, c'est ça. De toute façon, je vais me renseigner auprès de mes amis. Après, je les mettrai dans le groupe et les canaux aussi. D'accord. D'accord. D'accord, même pas Super. de souci. Super. Voilà. USD COP, qu'est-ce qu'on a? On a les prix qui viennent de prendre une liquidité ici. C'est une très, très, très belle liquidité qui a été prise ici. Mais la structure nous dit vraiment autre chose. On a cette zone de volume qui a été prise. Après, le prix crée cette autre zone de volume qui peut être une autre zone pour que le prix vienne prendre de la liquidité encore. Et si on regarde très bien, on peut voir clairement que le prix a créé une sorte de structure pour revenir prendre la liquidité qui se trouve un peu plus bas, qui est cette hook point là par exemple, cette hook point ici. Attention, voilà. Voilà. Après que le prix a pris cette hook point, on se dit quoi? On se dit que le prix va venir prendre cette liquidité-là pour créer cette structure, pour compléter ces mouvements-là. Voilà. Et moi, USD, je vois beaucoup une vente sur USD, mais cette setup nous dit vraiment le contraire. Donc, on va suivre seulement la nature. On s'en fout de ce que le prix a en tête. L'essentiel, nous, on respecte ce que la nature nous dit. Donc, on part directement sur le low time frame, qui est le H, non, le daily plutôt. Le daily, on va toujours chercher l'opportunité d'achat, bien sûr. Le prix donne une très très belle impulsion et là on a une sorte de correction qui se prépare ici. Elle n'est pas assez large vu sur l'angle du daily. Mais si on part un peu plus en profondeur, est-ce que nous pourrions avoir quelque chose de beaucoup plus clean que ça? Donc, pour le savoir, il faut se rendre en H4. En H4, en H4, on a une sorte de continuation, mais elle n'est pas encore clean. Elle n'est pas encore aussi clean que ça. Donc, ce que je propose sur USD COP, je vous conseille de laisser les prix se développer encore. L'opportunité ici, elle est l'achat, bien sûr. On ne traite pas les cassures de trendline, etc., etc. Non, ce n'est pas ça notre stratégie. Nous, on trade les structures. Donc là, ce que je propose, c'est d'attendre que le prix se développe. Il ne faut pas se dire que, par exemple, tu as une zone de support ici, quand le prix décide de revenir, tu vas acheter. Non, non. Attends. Laisse le prix se développer. Laisse le prix créer une continuation aussi clean que ça. OK? Par exemple, c'est là peut-être une début d'une correction. Le prix peut nous imprimer un truc un peu comme ça, puis une section du centre ici, et décide de revenir ici pour tester cette zone-là, cette zone qui est la zone de support. Maintenant là, ça serait beaucoup plus clean. Tu as une structure, tu as une zone solide qui supporte ta zone, et là tu peux partir en achat. Mais ce que je vois, c'est rien d'autre qu'un achat. C'est bon? Oui, ça va. Voilà, ça, c'est ça les forecasting pour Coach, l'instant. Oui, donc ici, c'est comme la période que vous avez donnée. Il faut essayer un peu de patienter pour voir ce que le prix va donner, quoi. exactement. Ah, ok, je comprends. Donc, on va passer au suivant. Il y a une autre paire à proposer. Oui, coach. Oui, Tata Bintou, qu'est-ce que vous proposez? Euro USD. Euro USD. D'accord. Euro USD. Euro USD, j'avais même des analyses sur ça, mais c'est pas grave, on va les refaire. Euro USD a proposé quelque chose de vraiment extraordinaire cette semaine-là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi le mouvement de l'achat. On va essayer les NFP, mais c'était bel et bien un achat bien identifié et bien propre. Il n'y avait pas de mélange, il n'y avait rien. Par exemple, là, c'était une structure qui se préparait. On voit le prix qui nous crée une très très belle structure à détoucher. La troisième n'est pas encore effectuée. OK? Donc, ça, c'est le weekly. Je saute directement sur les daily. Les daily, qu'est-ce qu'on a? On a les prix qui créent des impulsions et des corrections.
hier soir, on a vu ensemble les zones de volume, les hauts points, etc. Là, c'était une zone de volume. Et cette zone de volume, comment est-ce que le prix est revenu tester cette zone de volume-là? Elle est revenue tester de façon vraiment intéressante. Elle a créé une sorte de structure. Mais il est beaucoup plus visible en H4. Je vais partir sur l'H4. Voilà. On a cette très très belle structure-là. Donc, EURUSD, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a une setup d'achat propre, une setup d'achat. Là, c'est cette setup-là qu'on va trader d'abord. Après cette setup, bon, il y a aussi cette setup-là qu'on prépare, qui est une structure de reverse, bien sûr. Mais pour l'instant, on va essayer de voir ce que le prix va proposer et comment est-ce que le prix va se développer à ces niveaux-là. Est-ce que le prix va nous créer une sorte de correction aussi clean, beaucoup plus clean que ça? Si elle nous la propose, ce serait génial de prendre une très belle entrée. On peut avoir une tight flag ici ou une large flag ou une falcon flag. Tout dépend de ce que le prix va faire. Maintenant, on va attendre sagement ce que le prix nous propose. Ça, c'est notre premier forecasting. Voilà. Une fois qu'on finit avec cette partie-là, on aimerait voir, par exemple, un achat bien défini. Puis sur cette partie-là, on aimerait voir une sorte de descending channel pour prendre une risque entrée. Ou encore, si le prix décide de partir de façon vraiment impulsive, on va essayer d'attendre qu'elle fait une pullback, puis une structure de continuation baissière. Tight flag, on va rentrer directement pour être premier avec les vendeurs. Et après, on va suivre la tendance globale. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, coach. Merci. Voilà. Oui, oui, Donc, coach. ROUSD, c'est ce que j'ai. OK. Super. On va prendre une autre paire. Coach, Oui. par exemple, euro USD, hier, vous Mhm. avez analysé euro, je ne sais pas, AUD. Euro odd, oui. Voilà, mais moi, j'ai remarqué que c'est la même structure. Mais c'est C'est l'euro. presque. C'est l'euro, c'est l'euro. Si l'euro prend de la valeur, tous les paires euro vont prendre de la valeur. Sauf euro GBP qui n'est pas corrélé avec les autres paires d'euros. Ah, donc, c'est pour cela que moi, j'ai remarqué que des paires qui sont différents, des fois, je trouve la même structure, quoi. Je l'ai remarqué, quoi. Attends, je vais ouvrir une petite parenthèse. Par exemple, tu vois, s'il y a, par exemple, elle est où? S'il y a euro qui monte, Oui. euro contre, par exemple, disons euro contre toute autre paire. Ici, imaginons qu'on a euro odd qui est là. Si euro odd monte, tous les autres paires de héros, ils vont avoir une structure haussière. Peut-être qu'ils ne vont pas grimper directement. Par exemple, il y a certaines qui vont faire des ranges, ils n'évoluent pas, pendant que les autres, elles montent. Pourquoi elle fait les ranges? C'est parce que l'autre paire aussi, elle grimpe. Mais si l'euro monte, tous les autres paires montent. C'est comme USD. Si USD descend, tous les autres paires USD descend. Par exemple, si tu vois que euro USD monte, il faut savoir que USD contre une autre paire va descendre. Euro USD monte, USD CHF, ça va descendre. C'est bon. Ah, oui, 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 c'est bon, c'est bon. Ça, c'est la correlation. Ah, c'est ça qu'on appelle la corrélation. Oui. Ah, ok, ok. Ah, super. On va choisir quelqu'un d'autre qui va donner une autre paire à analyser. On va l'analyser et on va se dire bon début de semaine. Et je vais aussi vous montrer mes opportunités pour cette semaine. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer? Je vois, il y a beaucoup de têtes, hein. Mais proposez quelque chose. Bonsoir, coach. Oui, Abdul Salam. En tout cas, je suis content de participer à la réunion avec vous. Ah oui, super. Sinon, ça va?
Ça va, ça va. Bien, merci. Ça fait 2 jours, je vous suis beaucoup sur YouTube. Super, super. Voilà, c'est la vidéo YouTube, j'ai pas pour m'entraîner un peu. C'est bien, c'est bien. Donc, du coup, la semaine passée, sur l'or, Oui? j'avais vu l'opportunité Mhm. avec une belle correction. Oui, Du coup, avec l'annonce économique, donc ça fait grimper. oui. Les NFP, Oui, oui. Donc, c'est du coup, ça. maintenant, j'ai vu que la stratégie, c'est la meilleure. Ah, c'est pas la meilleure, mais c'est une très bonne stratégie. En tout cas, en tout cas. Du coup, quand j'ai fait quand j'ai fait l'analyse avec les 3 touchés, du coup, à 12h30, quand l'annonce économique avait maintenant, ça a fait l'achat en même temps, 6 euros. Et C'est 6 super. euros. Alors, super, super. En tout cas, il est toujours en cours, quoi, pour la formation complète. Non, c'est bien, c'est bien. Faut aller mollo, mollo seulement. Et puis On tu va verras, comment ça faire. va aller, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, coach. Je vous en prie. Donc, je crois qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va proposer quelque chose. Donc, je vais finir avec les opportunités que moi-même j'ai Coach, préparées. Oui? moi, je propose BTC. Ah, le Bitcoin. Vous avez déjà. Oui. D'accord. Le BTC, je crois que je l'avais analysé l'autre jour, hein. Voilà. Un ECL. Oui, dans le canal, 220. Ouais. Voilà, ça c'est le BTC. C'est sur le weekly. Sur le weekly, moi, je vis quelque chose sur les BTC. Je vois une très très belle vente, mais je ne sais pas ce que le prix va faire. Est-ce que le prix va nous donner une correction? Si elle touche ici au troisième pilier, est-ce qu'elle va nous faire une descente corrective? Si elle nous fait une descente corrective, ça serait vraiment génial. Mais si elle ne nous fait pas une descente corrective, ça va être vraiment quelque chose. Ça va être quelque chose de ouf. Quelque chose que beaucoup de gens peuvent en profiter. Voilà. Bitcoin, pour l'instant, on est toujours acheteur. Le prix quitte des corrections en correction. On a cette structure-là, une petite structure ici. Voilà ce que j'ai sur les bitcoins. Je voyais une achat depuis la semaine passée, mais malheureusement, le prix a décidé de me sortir en SL. C'est pourquoi j'aime pas trader les cryptos. Elles sont trop bizarres. La structure est là, mais des fois, elle manipule trop. Voilà. Il y a toujours cette zone de liquidité là qui est là, qui nous empêche vraiment de prendre cette trade. Mais pour dire vrai, les gens qui peuvent holder, là, c'est une structure, c'est une opportunité euh, pour partir avec le Bitcoin, chercher cette troisième pilier là, ici. Voilà. Donc, une fois que le prix atteint ces niveaux-là, c'est là où il faut vraiment se préparer. Si vous êtes holder sur les cryptos, je vous conseillerais de vraiment voir votre position. Je ne vous dis pas de vendre vos cryptos, mais de voir votre position. De voir comment est-ce que les choses vont se dérouler. Parce que le prix, elle ne va pas venir ici casser et partir directement. Non, 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 non. Le prix, si elle vient ici, soit elle stagne un peu, elle nous crée une correction qui est vraiment favorable pour les gens qui hold les BTC. Mais si le prix décide de faire autrement, par exemple, si le prix décide de faire une première impulsion baissière, puis vous voyez une correction très propre, là, si vous êtes vraiment holder, je vous conseillerais de vendre vos cryptos. Ou encore mettre une limite de perte. Parce que c'est la même chose, c'est les mêmes scénarios qui se répètent. Les crashs, elles ne viennent pas hasardement. Les crashs, elles sont toujours bien préparées. Par exemple, là, c'était le crash de 2000 combien? Ça, c'était le crash de... Je ne sais pas si c'est 2000 combien. Ouais, 2022, je crois. Ouais, les crashs de 2022. 2021-2022. C'est la même chose qui s'est produit. Les prix a créé une sorte de structure baissière.
Et quand le prix nous a créé cette structure baissière, il y a beaucoup de gens qui ont compris. En ce moment-là, moi, j'étais encore pas trop rentable, je ne vais pas vous mentir. Mais mon mentor, lui, il avait vraiment anticipé cette vente-là, ces mouvements-là. Il avait vraiment anticipé jusqu'à atteindre ces niveaux-là. Imaginez. Donc, c'est la même chose qui peut se répéter. C'est la même chose qui peut se répéter jusqu'à ces niveaux-là. Ce qui est sûr, soyez vigilants. Soyez très, très vigilants si vous êtes dans les cryptos. Voilà. Voici ce que j'ai sur les bitcoins. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, super. Donc, pour cette semaine, moi-même, j'ai proposé, bon, je ne veux pas dire que je propose, mais ce que j'ai en visuel, il y a par exemple USD CAD. USD CAD, je favorise vraiment la vente sur USD CAD. Je favorise une vente vraiment énorme sur USD CAD. Pourquoi je favorise cette vente-là? Ce n'est rien d'autre, c'est juste la structure. Le prix crée des structures, les mêmes structures. À chaque fois, elle vient prendre de la liquidité et puis elle part. Donc, cette vente, je la favorise tout simplement parce qu'elle est complète. Elle est complète. Maintenant, si le prix nous sort en échelle, il n'y a pas de problème, mais elle est complète. Ça, c'est USD4. Après, il y a OGPY que je ne sais pas pour l'instant. Je vais laisser le prix de se développer. Ce que je vois, c'est une vente. Et on a une forte chance que le prix vende. Elle peut nous faire, nous créer par exemple une structure de continuation un peu baissière ici, qui serait génial. Mais le prix est le prix. Le prix peut changer. On a en global une structure de continuation qui vient de prendre de la liquidité. Ici, si la structure était beaucoup plus clean que ça, j'allais prendre une sniper entrée. Mais là, ce que je vois, ça demande vraiment de patienter, de voir ce que le prix va faire. Par exemple, le prix peut nous créer une impulsion ici, puis une sorte de continuation pour partir à la hausse. Voilà. Les marchés viennent même de s'ouvrir. Ça, c'est ce que j'ai sur OGPY, EURUSD, on l'a vu ensemble. NZD-USD, il y a une très 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 belle opportunité aussi, vu que elle est corrélée avec, on dirait, elle est corrélée avec USD4. Donc, on va rester focus sur l'achat sur le pair contre USD et vendre sur le USD contre d'autres pairs. Voilà ce que moi j'ai pour cette semaine. Je sais pas, peut-être que je vais changer les mardis si le trade ne passe pas. Les mardis, je vais essayer de mettre à jour. Voilà ma routine, tout ça. Donc, s'il n'y a rien à ajouter, je vous souhaite une excellente. Oui? Oui, monsieur Batana. Comment allez-vous? Je vous écoute, hein. Vous pouvez parler. Monsieur, bienvenue, vous pouvez parler, je vous écoute. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, ça va? Ça va bien, coach. Et la soirée? Souple. Ah, ça va, coach. Bien, merci. Oui? Souple, je voudrais l'analyse sur UK100. Le? UK100, l'indice d'Angleterre, là. I400. Oui. UK100. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit comment? UK. Ah oui, UK100. Oui. D'accord. Non. Oui. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah, super. On va l'analyser ensemble et voir ce que le prix propose. Ça, je l'avais analysé depuis très, 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 très longtemps. Super. Le I400, on va voir ce qu'on a. Une prise de liquidité, super. Nature du prix.
Voilà. Est-ce qu'il y a, il y a quelqu'un qui a envie de demander celle-là? Pourquoi j'ai pas pris cette mèche-là? Ou vous connaissez pourquoi? Oui, je connais bien. Tu connais pourquoi? Oui, je pense. Ah, tu penses ou tu connais? Euh, Pour quoi c'est la masse logique. D'accord, je vais vous ça- expliquer. Ça, c'est une mèche qui a été créée par les annonces économiques. Par exemple, si on a une structure, on voit que la structure elle est propre. On a par exemple une structure de continuation ici. On met notre ligne, mais on voit que c'est un peu débordé au niveau des mèches. Il y a une mèche qui a débordé un peu. Là, cette mèche, on va pas la prendre en considération parce que c'est une mèche qui a été inventée par les annonces économiques. D'accord, coach. Voilà. C'est pourquoi j'ai pas pris cette mèche-là. Donc, partons en daily. Le daily, on est au troisième péché. Le prix propose une très belle structure. Partons en H4 aussi. On a une très belle section. Voilà. Maintenant, monsieur Batan, c'est que je vous conseille pour l'instant, laissez les temps au prix. Hein. Pour l'instant, le prix est sur une tendance haussière. Une tendance Oui. totalement haussière. Pour que la baisse soit activée, il faudra que le prix décide de venir ici, en bas ici, et elle commence à créer ses continuations. Une fois que le prix commence à créer ses continuations ici, on peut considérer une tendance baissière. Mais pour l'instant, continuez à chercher des opportunités d'achat. Par exemple, si on a une opportunité d'achat ici, on va essayer de partir avec les prix, venir prendre cette liquidité-là, et après on va voir ce que le Oui. prix va proposer. Mais pour l'instant, le prix est sur une tendance haussière. D'accord, coach. Super. Merci. Je vous en prie. Donc, je crois que c'est tout pour ce soir, ce dimanche. Ça a été vraiment super. On a pas mal des opportunités, mais moi, j'ai décidé de me focaliser sur ce que j'ai choisi. Les autres, je vais les laisser. On se concentre seulement sur les opportunités qu'on a prises. Si vous aussi, vous avez pris plus de 6 opportunités, 7 opportunités, je vous conseille de diminuer, partir jusqu'à 3 opportunités, jusqu'à mardi soir. Lundi, mardi. À partir de mardi soir, s'il n'y a pas quelque chose, vous pouvez ajouter ou changer. Voilà. Donc, bon début de semaine à vous. Portez-vous bien. Et surtout, faites les maximums de profit. Les maximums de profit, Inch'Allah.